Loué soit Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais ce jour vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit naturellement, du moins cela est naturel pour moi, de ce que l'on appelle la direction spirituelle. La direction spirituelle. Main chrétien, de plus en plus de nos jours, aspire à une direction spirituelle. Et hélas, il n'est pas rare de constater que beaucoup abusent de ces titres, que beaucoup ne savent pas sur quelle base choisir un père spirituel, et beaucoup peuvent confondre l'amitié spirituelle à, on va dire, à la relation de père et de fils spirituel. Donc le sujet que je vais traiter maintenant, c'est bien celui-là. Permettez-moi de prier un moment avec vous. Je vous invite de reprendre cette prière après moi, mot après mot. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. C'est dans le nom vivant de Jésus que je t'adresse cette prière, ô Esprit de lumière, Esprit de grâce, Esprit de vérité. Soit sur nos lèvres, soit dans notre cœur, soit celui qui fait la communion entre nous et tous ceux qui nous suivent maintenant, entre nous et tous ceux qui nous suivront à partir de cette vidéo. Bien-aimé, la direction spirituelle fait partie de la Bible et naturellement, elle fait partie de la tradition ecclésiale catholique. On la retrouve également dans les églises orientales, orthodoxes, mais également dans les églises réformées et de nos jours également dans les églises dites du réveil. La Bible nous en parle par exemple dans la relation qu'il y aura entre Élisée et Élie. Comme elle nous en parle dans le lien particulier que Moïse va développer avec son serviteur Josué, comme nous pouvons également la rencontrer, cette relation de paternité, de filiation spirituelle, parce que les deux sont intimement liés dans d'autres personnages de l'Écriture sainte. Naturellement, l'Église catholique a hérité de cette longue tradition biblique, puisque elle se veut, on va dire, l'interprète, elle se veut l'héritière et la dispensatrice des mystères du salut. La tradition de l'Église, donc, dès les premiers siècles, va développer cette notion avec particulièrement les débuts de ce que l'on va appeler la vie monastique, le monachisme. Le monachisme va donner à l'Église des figures tout à fait exceptionnelles de paternité spirituelle dans ce que l'on va appeler les pères du désert et que l'on va appeler aussi dans la tradition des moines les apophthegmes du désert. On va dire que les pères du désert vont accoucher d'une littérature particulière de spiritualité que l'on appelle habituellement les pères du désert. Cette longue tradition n'est pas close, n'est pas enfermée à la vie monastique, à la vie religieuse. Elle est étendue à toute l'Église. Naturellement, ce que nous devons savoir, c'est que le premier maître de vie intérieure, le seul et l'unique vrai directeur spirituel, ce n'est rien d'autre que l'Esprit Saint. C'est lui le maître intérieur. Cependant, Dieu a voulu que pour les choses du salut, il y ait des médiations, il y ait des aides, il y ait des intermédiaires qui nous aident à mieux nous les assimiler. Donc le premier maître de la vie intérieure, le premier maître de la vie en Dieu, il porte un nom, c'est bien sûr le Saint-Esprit. C'est bien sûr le Saint-Esprit. C'est lui le maître de la vie avec Dieu. C'est lui qui a été répandu dans nos cœurs et qui est chargé non seulement d'infuser dans nos âmes
le mystère de l'amour de Dieu, avec tous les dons de la grâce liés à ce mystère de l'amour de Dieu, mais c'est également celui qui va nous dévoiler le mystère du Christ, celui qui va petit à petit développer en nous un instinct intérieur qui va nous permettre de percevoir à l'intime de notre conscience la voix de Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu a voulu que les choses du salut aient également des appuis, des aides sur le plan extérieur. Voilà donc que l'on va rencontrer très tôt dans les premiers siècles de la foi toute une tradition spirituelle qui va développer des figures spirituelles absolument extraordinaires en la personne de ces grands hommes, mais également des femmes qui vont quitter, on va dire, le train-train de la vie chrétienne et qui vont quitter le monde et qui vont aller s'installer dans les lieux isolés, particulièrement dans le désert, parce que la vie religieuse va se développer d'abord dans le désert et particulièrement dans les déserts d'Afrique du Nord. Et cette tradition qui va traverser l'Église et se perpétuer dans l'Église jusqu'à ce jour va enfanter des grandes figures spirituelles qui vont engendrer dans la foi à l'image des apôtres eux-mêmes, puisque l'Écriture nous enseigne que les apôtres vont se considérer eux-mêmes comme des pères spirituels. Par exemple, l'apôtre Saint-Pierre, Saint-Paul par exemple, va appeler ses fils, ses disciples, il va se considérer comme leur père. J'en veux comme attestation biblique la première aux Corinthiens, je dis bien la première aux Corinthiens, le chapitre 4, le verset 14 à 15. On pourrait lire un autre texte, c'est 1 Timothée 5, le verset 1, et comme on pourrait lire également 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 11. Donc je reprends les trois textes, 1 Corinthiens 4, le verset 14 à 15, 1 Thessaloniciens 2, le verset 15, 1 Timothée 5, le verset 1. Dans ces différents textes, non seulement l'apôtre Paul se considère comme le père de ceux qu'il a conduits à la foi, mais il va inviter également ceux qu'il va instituer à la tête des communautés chrétiennes à agir de la même manière, à être non seulement, on va dire, les pasteurs du troupeau, mais les pères du troupeau, à eux confiés par le Seigneur. Alors, cette grande tradition spirituelle repose sur, on va dire, deux éléments un peu structurels importants. Le premier, c'est que nous devons savoir ceci, toute paternité tire son nom du Père qui est dans le ciel, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, le chapitre 14, le chapitre 3, le verset 14 à 15. Toute paternité vient de Dieu le Père. Et il y a ainsi deux formes de paternité. Il y a la paternité naturelle, paternité biologique, on pourrait dire basique, qui est indonnée de la nature. Et il y a la paternité surnaturelle. Je dis bien surnaturelle. Je dis même pas spirituelle. Parce que selon les différentes traditions religieuses, il existe des formes de paternité spirituelle. La nôtre, notre paternité spirituelle est surnaturelle. C'est-à-dire qu'elle nous met en contact avec les mystères divins. L'homme peut mener une vie dans l'esprit de différentes manières. Lorsqu'un homme rentre avec des courants, initiatiques, il va développer sa vie spirituelle. Lorsqu'un homme rentre quelque part en lien avec des courants philosophiques, il peut également développer une vie spirituelle. Un homme, une femme qui va se faire initier, établir entre lui et son maître initiateur une relation quelque part de maître à disciple, de père à fils ou de mère à fille. Il s'agit également des formes de paternité spirituelle. Mais elles ne sont pas chrétiennes parce que ici, elles éduquent l'homme, elles introduisent l'homme dans une relation avec des sphères spirituelles. Or, le monde spirituel est divers, il est riche, il comporte des bons esprits, des mauvais esprits, et pour notre culture, on y trouve les mains des ancêtres, on y trouve des génies, on y trouve des entités naturelles. Notre paternité spirituelle est au service de la vie surnaturelle. C'est important de l'entendre. Elle est au service de la vie surnaturelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'être père, non pas selon les réalités spirituelles, on va dire naturelles, aider quelqu'un à comprendre ce que c'est que le monde des esprits, ce que c'est le monde des esprits de la nature, comment communiquer avec les esprits de la nature. Non, nous ne sommes pas
on va dire dans cette sphère-là. Nous sommes dans la sphère surnaturelle. Ici, le propre, la sphère surnaturelle, c'est de nous introduire dans une relation filiale avec Dieu lui-même. Et donc de nous introduire dans des rapports intimes, dans des rapports profonds avec Dieu lui-même, avec le Dieu révélé en Jésus-Christ, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je le disais donc, la paternité vient de Dieu. Elle est biologique, elle est spirituelle et pour nous chrétiens, surnaturelle. Voilà donc, on peut dire, les deux principaux axes autour desquels se déploie la paternité en notre monde. Bien sûr, cette paternité spirituelle, dans l'Église, comme je l'ai déjà dit au risque de me répéter, elle a pour but de servir notre filiation en Christ. Le but, c'est de servir notre identité filiale, et le Père spirituel n'est rien d'autre que, on va dire, le serviteur de la paternité de Dieu le Père, un relais de la paternité divine ou même un relais de l'Esprit, le Maître intérieur. Le Père spirituel, on l'appelle de différents noms aujourd'hui. Certains l'appellent accompagnateur spirituel, d'autres vont parler de directeur de conscience, d'autres parleront de guide spirituel, d'autres parleront de mère ou de père spirituel. Toutes ces différentes on va dire, appellations ont chacune une signification, induisent chacune une interprétation. Dans tous les cas, la paternité spirituelle, on peut dire qu'elle est de deux ordres. Donc, je me reprends, la paternité est naturelle ou surnaturelle. Ensuite, dans la paternité surnaturelle, nous avons deux axes qui peuvent se dégager. Il y a, on va dire, la voie que je dirais institutionnelle. On est établi ou appelé à jouer le rôle de père spirituel, c'est-à-dire père dans la foi, père dans les choses de Dieu, par, on va dire, l'Église. C'est le cas donc des ministres ordonnés. Le prêtre reçoit un rôle de père spirituel dans la communauté chrétienne en vertu du sacrement de l'ordre qu'il a reçu. C'est pour cela que nous l'appelons père. Il est père parce qu'il nous engendre à la fois dans le Christ, en nous donnant les sacrements de la foi, en nourrissant notre vie spirituelle par la parole de Dieu, en nous donnant le baptême, en nous donnant la confirmation, le sacrement de l'esprit, en nous donnant la communion, l'aliment spirituel, en nous lavant de nos péchés dans le sacrement de réconciliation, en accompagnant nos difficultés dans la vie par le sacrement des malades, en nous accompagnant jusque dans la mort par le sacrement de l'extrême onction et des différentes manières possibles. Le prêtre, donc le ministère ordonné, joue veuillez m'excuser, joue un rôle de paternité spirituelle. Mais comme je l'ai dit, cette paternité spirituelle se reçoit de Dieu. Elle est reçue de Dieu ici par la médiation de l'Église. C'est l'Église qui va recevoir l'appel d'un de ses fils, qui va l'accompagner, qui va l'outiller, qui va le discerner, qui va le former et l'établir pour le peuple de Dieu, toutefois une partie du peuple de Dieu, puisqu'on exerce un sacerdoce dans un lieu précis, comme on va dire, comme le père d'une communauté. Alors, voilà la voie la plus ordinaire. Mais il existe une seconde voie, un peu plus particulière, un peu plus délicate. C'est la voie que je pourrais dire la voie charismatique. La voie charismatique. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit pour un membre du peuple de Dieu qui a développé une expérience de grâce particulière. Il peut être prêtre, il peut être religieux, il peut être religieuse, il peut être un moine, il peut être un laïc, peu importe. C'est quelqu'un qui a suffisamment développé une grande intimité avec Dieu et qui va être utilisé par Dieu comme un outil pour conduire les autres à la foi, pour servir la croissance spirituelle des autres dans l'Église. Cette voie-là existe depuis les débuts, comment dire, de l'Église. Ici tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, des pères du désert. Ce qu'on appelle les pères du désert, ce n'étaient pas toujours des prêtres, c'était des laïcs. Des laïcs qui avaient développé une grande intimité avec Dieu, qui s'étaient élevés spirituellement et qui, ayant fait le chemin de l'union à Dieu, étaient donnés au peuple de Dieu pour le guider dans son expérience avec Dieu. Cette voie a toujours existé. Alors,
pour donner simplement un exemple, on peut dire un peu récent, d'un père spirituel qui est resté un grand inconnu. C'est le père spirituel, on peut dire de la jeunesse de celui qui sera plus tard le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II sera accompagné par un tailleur, un humble tailleur. On ne connaît même pas son nom, mais on sait que c'était un fidèle. Et lui-même en parle. Et c'est lui qui va l'aider à découvrir ce qu'est la vie spirituelle. C'est lui qui va l'initier à la vie intérieure, qui va l'amener à approfondir son intimité avec Dieu. Et je crois même que c'est par lui qu'il va découvrir cette figure qui va marquer toute sa vie spirituelle, qui est la figure de Saint Louis Marie-Guéron de Montfort et la figure donc de la Vierge Marie. On pourrait citer d'autres exemples. Ici, j'ai pris le cas d'un laïc qui ne se vantait pas, qui ne se glorifiait pas, qui ne pavanait nulle part en s'autoproclamant père spirituel, mais qui, d'une manière souterraine, secrète mais réelle, a pu enfanter à la fois, a pu conduire à la fois à l'expérience spirituelle un homme qui a tout à fait marqué l'histoire contemporaine et qui marquera, comment dire, l'histoire de l'humanité à jamais. Je parle de Saint Jean-Paul II. On connaît le cas par exemple d'un homme aussi qui va marquer l'histoire de l'Église. Il s'agit du cas d'un prêtre qui sera enfanté quasiment spirituellement par une religieuse. Il s'agit de Jean-Jacques Ollier. Jean-Jacques Ollier est le fondateur de Saint-Sulpice. Il fait partie de ces figures sacerdotales qui vont fonder les grands séminaires. Il fait partie de ceux qui vont permettre à la réforme du Concile de Trente de prendre corps dans l'Église en fondant en France donc les grands séminaires. Nous lui devons, on peut dire, le sacerdoce contemporain dans la forme qu'il a, que ce sacerdoce a pris de nos jours. Il sera enfanté par une religieuse, la bienheureuse, je crois qu'elle est sainte maintenant, Sainte Agnès de Langeac, une religieuse dominicaine. On peut donc être père spirituel parce qu'on a reçu le sacrement de l'ordre, mais on peut être père spirituel aussi parce qu'on a développé une profonde expérience avec Dieu. Dans ce cas, le titre est tout à fait, j'ai envie de dire, on ne se le donne pas. Ce sont nos enfants qui vont nous le donner. Ce sont nos enfants qui vont nous le reconnaître. Et tôt ou tard, l'Église a fini par le reconnaître. On n'a donc pas besoin de se faire appeler père spirituel, de s'auto-proclamer père spirituel. Ce sont les personnes que nous aidons dans la foi, que nous accompagnons dans la foi, qui vont reconnaître, j'ai envie de dire, l'onction de paternité spirituelle qui repose sur un homme ou sur une femme. Naturellement, il arrive que parfois, l'Église reconnaisse ces humbles laïcs ou ces humbles religieuses et donc leur donne de manière plus visible dans la communauté chrétienne un rôle, ou leur donne dans la communauté chrétienne une mission à jouer. Au rang des pères spirituels, il faut également noter, ou plutôt signaler, les fondateurs d'ordres religieux. La plupart de ceux qui ont créé des ordres religieux, il y avait bien sûr des religieux, il y avait bien sûr des prêtres, mais il y a eu aussi des religieux et religieuses qui ont eu à fonder des familles religieuses ou des mouvements religieux. Ces gens qui ont donné naissance dans l'Église à des mouvements de spiritualité, à des courants religieux, sans être nécessairement prêtres, ont également développé une authentique paternité spirituelle ou une authentique maternité spirituelle. Alors, quelles sont les qualités qu'on est en droit d'attendre d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle? En d'autres termes, sur quelle base devez-vous rechercher un père spirituel? Je vais indiquer un certain nombre de qualités, je ne vais pas les approfondir. La première des qualités qu'on attend d'un père spirituel, c'est bien sûr l'intégrité morale. Ça doit être un homme qui vit la parole de Dieu, un homme dont la vie est consacrée à la parole de Dieu, un homme qui est fidèle à la parole de Dieu. Comment peut-on enseigner la parole de Dieu si on la médit au quotidien par sa manière de penser, par sa manière de parler, par sa manière de vivre? Donc l'intégrité morale. En d'autres termes, la vertu. Il faut que ce soit quelqu'un qui a un témoignage de vie suffisamment fort pour être crédible, un témoignage de vie suffisamment fort pour être appelant. Donc le premier critère ici, c'est le critère de l'intégrité morale. Le critère de l'intégrité morale.
il faut un homme intègre, un homme qui a des valeurs, un homme qui vit la foi, un homme qui la vit sérieusement, qui se bat. Ce n'est pas nécessairement un ange, ce n'est pas nécessairement un saint, mais c'est quelqu'un qui vit du mieux possible de toutes ses forces, une vie cohérente avec la morale évangélique. C'est pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère de la sûreté de doctrine. Ici, il n'est pas rare qu'on voit des gens autoproclamés pères spirituels, mères spirituelles, qui sont à cheval entre plusieurs églises. Quelle foi vont-ils transmettre? Le père spirituel enseigne dans la foi. Le père spirituel enfante dans la foi. Le père spirituel inculque le lien à l'église. Celui qui est père spirituel, mère spirituelle, doit être quelqu'un qui a une intégrité dans la doctrine de la foi. Il ne doit pas enseigner ses opinions. Il ne doit pas enseigner, ce qu'il pense. Il enseigne ce que pense l'Église depuis toujours et partout. En d'autres termes, ça doit être au moins quelqu'un qui connaît bien son catéchisme. Et pas quelqu'un qui est en train de chercher sur Internet à gauche, à droite, qu'est-ce que tel prophète a dit, qu'est-ce que tel prédicateur a dit. C'est quelqu'un qui est enraciné dans l'enseignement de l'Église, et qui cherche toujours à s'enraciner dans l'enseignement de l'Église, car le monde de la foi est immense. Le monde de la foi est immense. Je peux parler en langue, ça ne me rend pas, capable de tout savoir des mystères de Dieu. Je peux guérir les malades, ça ne fait pas de moi le plus grand enseignant de la foi. Et je peux être capable d'exhorter, ça ne me fait pas maîtriser les dogmes de la foi, comme ça ne me rend pas un expert dans les questions de foi. Je peux même avoir le charisme de prophétie, mais cela ne garantit pas que je connais tout sur le mystère de la Trinité, que je connais tout sur le monde des vertus, que je connais tout sur les 10 commandements. Le père spirituel est quelqu'un qui doit avoir une sûreté dans l'enseignement, une sûreté de doctrine. Amen. Ici donc, ça veut dire qu'un bon père spirituel doit travailler dans 2 axes. Il doit au moins posséder 2 choses. En plus de l'intégrité, donc du critère de crédibilité morale. Premier critère, c'est la formation théologique. Il faut qu'il se forme. Il y a dans nos communautés chrétiennes, il y a dans nos groupes d'église, il y a dans nos mouvements, il y a dans nos congrégations religieuses, et même dans nos diocèses, des formations mises en place pour des laïcs. Quelqu'un qui accompagne les âmes doit se former, il doit avoir le souci de se former. Ce n'est pas quelqu'un qui prend un livre de témoignage. Non. Il faut qu'il se forme à la foi de l'Église. Et la foi de l'Église est un monde. Deuxième axe de la formation qu'il doit avoir, c'est la formation spirituelle. C'est quoi la prière? À quoi ça sert la prière? Quelles sont les différentes formes de prière? Quelles sont les différentes difficultés qu'on rencontre dans la prière? Quels sont les combats propres à la prière? C'est quoi la vie mystique? C'est quoi les tentations de la vie mystique? C'est quoi, l'agir des esprits à chaque niveau de vie spirituelle? Comment l'esprit se comporte-t-il? Comment on discerne certaines? Un père spirituel est capable de conduire, de savoir cela. Et donc ici, celui qui a ce rôle, le père spirituel, doit avoir le souci de se former à la vie spirituelle. Et non pas quelqu'un qui pianote et qui surfe sur tous les prophètes à la mode sur Internet. C'est quelqu'un. Voilà. Sinon, on risque de conduire les gens dans le trou. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, ils finiront dans le trou. N'est-ce pas? La foi est un monde. Voyez donc, je vais amener un autre élément propre, à la paternité spirituelle. C'est le discernement. Le père spirituel, la mère spirituelle, quelqu'un qui a du discernement spirituel. Or, le discernement spirituel, il s'acquiert de 3 manières. Il s'acquiert par la formation théologique et spirituelle. On pourrait dire que c'est la forme doctrinale. Deuxième manière, c'est l'expérience. C'est quelqu'un qui n'est pas fraîchement converti, c'est quelqu'un qui est assez enraciné dans la foi. Donc, il vit sa foi. Et donc, il va acquérir une grande expérience de l'intimité avec Dieu, de la vie avec Dieu. C'est le deuxième, élément de discernement. Mais ici, la connaissance
on va dire le discernement est lié à l'expérience qu'il a. Troisième élément, c'est le discernement charismatique. On n'est pas toujours obligé de l'avoir. Dans certains cas, c'est quelqu'un qui peut avoir une charisme de discernement des esprits, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de recevoir par révélation ce que l'esprit est en train de faire dans une vie ou ce que le mauvais esprit est en train de faire dans une vie. Mais dans tous les cas, si tu as ce charisme-là, tu as toujours besoin de discerner avec deux éléments. C'est la théologie spirituelle, dans l'enseignement de la spiritualité, et deuxième élément, c'est la théologie. Si tu n'as pas ces deux éléments-là, ton expérience n'est pas universelle. Et puis tu n'as pas fait toutes les expériences. Par contre, la théologie t'apporte des outils qui te permettent toujours de discerner. Ce que je dis là est valable pour tout le monde de la prophétie. Chaque fois qu'on reçoit une prophétie, on doit toujours discerner. Or, pour discerner, tu as besoin de l'expérience et tu as besoin de la doctrine, tu as besoin de la formation. Du coup, la formation est, comment dire, on ne peut pas s'en passer dans la vie spirituelle. Le père spirituel doit se former en permanence au discernement spirituel, aux clés de discernement spirituel, aux outils de discernement spirituel. Et s'il plaît à Dieu, dans certaines circonstances, Dieu peut lui donner une grâce de discernement des esprits. Mais on ne l'a pas en permanence. Comme on n'a pas en permanence le calme de prophétie. On l'exerce de temps en temps, quand l'inspiration vient. Mais ceux qui exercent la prophétie savent qu'on peut prier et puis ne pas recevoir de prophétie, quitte à ce qu'on invente des choses. C'est donc, on va dire, selon l'inspiration du moment. Et à un moment, l'inspiration abonde, et à un moment aussi, l'inspiration est discrète, parce que Dieu veut que nous prenions nos responsabilités et que nous discernions. C'est, on va dire, le troisième grand élément que doit posséder quelqu'un qui est père spirituel ou mère spirituelle. Je l'ai déjà dit, avec ces quatre éléments, ces trois éléments, il faut une certaine reconnaissance ecclésiale. Quelqu'un qui vit sa foi en bocal, quelqu'un qui vit sa foi tout à fait dans son quartier, c'est un grand maître spirituel, mais il n'a aucun lien visible avec l'Église, il n'a aucun lien visible avec la communauté de foi. Comment va-t-il construire le peuple de Dieu et le conduire à l'unité de la foi? En général, quand on exerce ainsi la paternité spirituelle à côté de l'Église, ça finit toujours par dévier, on finit toujours par l'exercer de manière sectaire, comme un gourou. Le père spirituel doit être un homme d'église, une femme d'église, quelqu'un qui aime l'église, c'est-à-dire quelqu'un qui est profondément connecté à tout le peuple de Dieu, qui travaille pour l'unité du corps du Christ, qui sert l'église. C'est un membre d'église et qui conduit les gens à la foi de l'église. Pas à ses découvertes spirituelles, pas à ses révélations spirituelles, pas à sa propre pensée, mais à la pensée de l'Église partout sur toute la terre. Car nous formons une immense famille du peuple de Dieu. Là où cette règle-là n'est pas respectée, tôt ou tard, on finit par aller dans le mur et on entraîne les gens dans le mur. Un autre élément, on peut avoir toutes ces qualités, l'intégrité morale, donc la crédibilité morale, la sûreté de doctrine, donc la formation théologique, la formation spirituelle, le discernement, l'expérience spirituelle, la reconnaissance ecclésiale ou l'intégration ecclésiale ou l'engagement ecclésial. Il faut aussi la disponibilité. Car l'accompagnement spirituel ou la direction spirituelle ou la guidance spirituelle ou la maternité spirituelle exige un minimum de régularité. On rencontre régulièrement son père ou sa mère spirituelle pour faire le point sur ce qu'on vit, pour relire son expérience de vie, pour essayer d'approfondir son cheminement. Voilà donc les qualités sur lesquelles on choisit un père spirituel. On choisit. Dans l'Église catholique, on le choisit soi-même. C'est donc un acte responsable. C'est donc un acte adulte. On doit réfléchir, on doit exercer sa responsabilité. Dire c'est un tel que je choisis pour telle raison. Attention, vous avez bien vu, les raisons évoquées ici sont des raisons spirituelles. Ok? Le père spirituel n'est pas d'abord un exorciste, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un bienfaiteur, quelqu'un qui te distribue de l'argent.
Ce n'est pas un ami, un pote. Ce n'est pas un copain. C'est quelqu'un qui a une figure paternelle. Il le représente. C'est un relais de la figure du Père. C'est un relais de la paternité de Dieu dans l'Église ou par l'Église. Ici, voyez donc les gens qui courent à la recherche des prophètes à gauche, à droite, sont dans donc quasiment sont exposés à toutes sortes de déviations. Et comme vous l'avez entendu, je n'ai pas dit que le père spirituel était toujours obligatoirement un grand charismatique. Quelqu'un qui te dit tout ce que tu as vécu dans ta chambre, ou tout ce que les démons t'ont fait, ou les sorciers, non. Rarement Dieu donne cette grâce. Il peut la donner. Mais la vie, la relation de paternité, de filiation spirituelle n'est pas basée, comment dire, sur des révélations spirituelles au quotidien. Ce n'est pas un gourou. Quelqu'un qui te dit quelle chemise tu dois mettre aujourd'hui. Quelqu'un qui te dit il faut changer de nom ce matin. Quelqu'un qui te dit quelle paire de chaussettes tu dois mettre. Quelqu'un qui te dit quelle est ta tante qui est la grande sorcière du village. Quelqu'un qui te dit voici le métier que tu dois choisir. Non. Le père spirituel, nous le choisissons en toute responsabilité, en tout discernement. Alors, ayant énuméré ces éléments, vous comprenez donc que pour choisir un père spirituel, il faut une certaine maturité humaine et une certaine maturité ecclésiale. Je viens de vous en donner quelques moyens. Et si donc je discerne sur quelle base? Eh bien sur la base des éléments que je vous ai fournis. Je discerne librement, c'est mon choix, que je dois assumer en conscience devant Dieu et devant l'Église. Mais il y a d'autres éléments qui vont pouvoir aider à affiner ce choix. C'est la liberté. Est-ce que je me sens libre avec lui? Ou bien c'est quelqu'un qui a tendance à prendre possession de moi? C'est quelqu'un qui a tendance à me dominer. Quelqu'un qui a tendance à me dicter ce qu'il veut. Donc la liberté est importante. L'Église insiste sur cet élément-là. Le père spirituel n'est pas un gourou. Ce n'est pas un manipulateur. Ce n'est pas un dominateur. Il ne te traite pas non plus comme un bébé. Tu n'es pas un enfant. Tu es un adulte responsable de tes actes. Il te met devant tes choix de manière responsable et adulte. Il ne te dicte pas la volonté de Dieu. Il t'aide à trouver la volonté de Dieu. Donc, un autre élément, c'est la liberté. C'est un choix. Il peut arriver naturellement que le choix soit fait par Dieu. Je m'explique. Il est arrivé, par exemple, et c'est très rare, d'ailleurs c'est très rare, que ce soit le père spirituel qui choisit son fils. L'Écriture nous donne un aspect de cet élément-là dans le choix d'Élisée par Élie. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Comme dans d'autres cas, je prends ici l'exemple d'un saint, c'est le Seigneur qui va choisir Jean-Jacques Ollier pour être le fils spirituel de Sainte Agnès de Langeac. Elle a une révélation, le Seigneur dit, cet homme-là, ce prêtre-là, je veux que tu pries pour lui, tu vas l'aider. Elle ne le connaissait, elle l'a même jamais vu. Elle a reçu en révélation, elle a prié pour lui des années, jusqu'à ce qu'un jour, le prêtre passe par là, elle le reconnaisse. Comme une autre fois, cette fois-ci, c'est Sainte Jeanne de Chantal. Elle est en train de prier, le Seigneur lui donne une révélation, et dit, c'est cet homme-là qui sera ton père spirituel. Elle a prié pendant des années, un jour elle va à une retraite, et puis on annonce le prédicateur, ça ne lui dit rien. Quand le prêtre monte au podium pour donner l'enseignement, elle le reconnaît, parce qu'elle l'avait vu il y a déjà des années. Le Seigneur lui avait dit, c'est lui. On peut retrouver les mêmes phénomènes dans la vie de Sainte Faustine. Il peut donc arriver que ce soit le Seigneur qui choisisse, mais c'est très rare. Comme il peut arriver que ce soit le père spirituel qui choisisse, mais dans ce cas on est libre. On est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Comme il peut encore être possible, c'est le Seigneur qui choisit pour nous. Il nous montre qui il veut pour nous. Et dans ce cas, il faut discerner. Mais la personne qui nous a montré reste libre d'accepter ou de ne pas accepter. Parce que Dieu ne nous oblige en rien du tout. Nous sommes libres. Il nous a créés libres. Il veut que nous assumions nos choix et nos décisions. Autre élément important dans le choix du père spirituel, c'est la confiance. Est-ce que je lui fais confiance ? Est-ce que je suis capable de lui ouvrir mon cœur?
Ou bien je vais avoir tendance à avoir honte, à cacher des choses, à dissimuler, parce que j'ai honte qu'il découvre qui je suis, que je ne suis pas si bien que je le prétends. Est-ce que j'ai cette liberté de cœur-là, de lui ouvrir mon cœur, sans honte, sans pudeur? Avec cet élément, il y a un autre élément, c'est la gratuité. C'est un service ecclésial. Le père spirituel ne te demande pas de lui payer quelque chose. Voilà. Parce qu'il est bon ton aussi qu'aujourd'hui, on voit des gens qui s'autoproclament père spirituel, qui passent tout leur temps à réclamer qu'on leur donne de l'argent ou une dîme ou des offrandes. C'est une relation, comme dit l'Écriture, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donné gratuitement. Maintenant, il va de soi qu'il y a une certaine reconnaissance. Il va de soi qu'il y a un certain devoir moral. Que l'on soutienne son père spirituel s'il a des difficultés. Que l'on soutienne les œuvres de son père spirituel s'il a des œuvres apostoliques qu'il est en train de mettre en place. Mais c'est un devoir moral. Il ne peut pas l'exiger, il ne peut pas l'imposer. Comme il ne peut pas imposer que l'on paye un entretien. J'ai ouï dire, dans certaines grandes villes à la mode, dans certaines grandes villes africaines, chez des prédicateurs tout à fait de renom à la mode, qu'ils exigent pour des entretiens spirituels qu'on leur paye quelque chose. Eh bien, mes bien-aimés, nous ne sommes pas dans l'évangile. Que je veuille éventuellement donner une participation, une aide, cela doit être libre. La relation avec un père spirituel, combien de temps doit-elle durer? Eh bien, elle dure le temps que cela me convient. Elle dure le temps que cela m'arrange. En d'autres termes, si j'estime à un moment donné, pour des raisons graves, que je ne peux plus continuer avec un quelconque père spirituel, j'ai le devoir moral en conscience de l'en informer. Je dis, écoute mon père, ou ma mère, ou ma soeur, ou mon frère, nous avons cheminé ensemble pendant ce temps. Le temps est venu pour moi maintenant de passer à autre chose. C'est un acte de responsabilité et de vérité de le lui dire. Mais vous ne pouvez pas avoir 3 pères spirituels en même temps, 4 pères spirituels en même temps, 5 pères spirituels, ça n'a pas de sens. Vous serez éparpillés, chacun donnera son point de vue, chacun donnera son avis. Il y aura un conflit nécessairement à un moment donné d'interprétation, de discernement, voire même un conflit d'intérêt. Alors, pour quelle raison doit-on donc arrêter l'accompagnement spirituel, la direction spirituelle? Je vais donner quelques raisons qui peuvent permettre que vous dites, bon là j'arrête cet accompagnement spirituel. La première raison, c'est l'indisponibilité. Le père spirituel, vous ne le voyez jamais. Vous l'avez, peut-être que vous étiez entendu à le voir une fois tous les 3 mois, une fois par mois, voire une fois tous les 6 mois. Mais il n'a jamais respecté cela. En d'autres termes, il n'est pas là. Il n'est pas présent. Ok? Or, vous avez besoin absolument d'un vis-à-vis, quelqu'un avec qui parler. Et il n'honore pas le contrat. Parce que c'est une relation contractuelle dans la foi. Vous êtes tout à fait dire, bon, il vaut mieux que je trouve quelqu'un de plus disponible. Ensuite, il y a l'indiscrétion. Le père spirituel est tenu à la discrétion. Ce que vous lui dites dans le secret, il n'a pas le droit d'aller l'étaler sur la place publique. Il n'a pas le droit d'aller le partager. Il doit le garder pour lui. C'est un secret. C'est une confidence. Il n'a pas le droit de l'émietter, de le dispatcher à d'autres. S'il manque de discrétion, il expose votre intimité, il expose votre vie. Vous êtes en droit d'arrêter la relation, d'arrêter, de changer de père spirituel. On peut donner un autre élément pour lequel vous pouvez arrêter la direction spirituelle. Ça s'appelle le manque de confiance. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de confiance. Vous ne pouvez pas lui ouvrir votre cœur, vous êtes trop gêné, vous êtes trop bloqué. Or, la relation de paternité, de filiation spirituelle exige la confiance. Il faut que je me sente libre de partager ce que je vis. Et dans ce cas-là, que faut-il faire? Il vaut mieux changer de père spirituel. Parce que l'ouverture de cœur est essentielle à l'accompagnement spirituel. Loué soit Jésus-Christ. Alors permettez-moi à nouveau de faire une petite prière avec vous. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Relève-moi, Saint-Esprit, afin qu'à jamais je marche fort dans la foi, avec l'assurance de ta présence, avec l'onction de ta présence. Amen. Alors, nous allons donner d'autres éléments qui peuvent permettre de mettre fin à un accompagnement spirituel. Ça s'appelle l'autoritarisme. Celui que nous avons choisi pour père spirituel veut prendre les rênes de notre vie, veut tout décider dans notre vie. Nous n'avons plus la possibilité d'être libres. C'est lui qui veut tout choisir. C'est lui qui veut que nous allions à gauche, à droite, devant, derrière. Nous devenons quasiment comme, on va dire, des marionnettes entre ses mains. Il faut se retirer. Il faut se retirer. Parce qu'on n'est pas un otage. On ne doit pas être embrigadé. Donc l'autoritarisme. Deux autres éléments. Un autre élément important, c'est la déviation affective. Il peut arriver parce que, surtout dans les relations hommes et femmes, qu'il y ait des sentiments tout à fait, comment dire, d'affection qui s'établissent. Si ces relations affectives dévient et dévient de manière, comment dire, grave, il vaut mieux prendre ses distances et changer de père ou de mère spirituelle. Enfin, dernier élément, si votre père spirituel ou mère spirituelle n'est pas en communion avec l'Église, quittez-le. Parce qu'il risque de vous amener dans sa secte. Il y a beaucoup ainsi de loups déguisés dans la bergerie du Seigneur, beaucoup de loups qui s'infiltrent dans la bergerie du Seigneur, déguisés en agneaux, qui viennent faire, comment dire, leur plein d'âmes pour aller ouvrir leurs églises, pour aller fonder leur secte, voire pour détourner les dons du Seigneur et les détruire. Voilà donc, mes bien-aimés, quelques éléments sur lesquels on peut prendre cette décision grave, sérieuse, mais responsable adulte, de rompre une relation d'accompagnement spirituel. Comment se déroule, où se déroule, combien de temps dure un entretien spirituel? Voilà les questions auxquelles je vais répondre maintenant. Alors, on va dire que la rencontre, un entretien spirituel doit se dérouler dans un environnement priant. Il faut que ce soit un cadre priant, qui porte à la prière, qui porte au sacré. Parce que nous construisons une relation sacrée, une relation sainte. Donc, il est bon que ce soit un endroit priant. Comme il est bon que ce soit un cadre ecclésial. Quand on commence à faire des accompagnements spirituels dans les maisons, dans les, comment dire, certains lieux inappropriés, généralement ça finit par dévier. Généralement ça finit par, comment dire, perdre son caractère sacré, de son caractère, comment dire, surnaturel. Il faut donc choisir un cadre priant et ecclésial, une chapelle, une église, une communauté religieuse, un lieu où on a la possibilité, comment dire, de rencontrer ensemble le Seigneur. En général, elle dure à peu près au minimum 30 minutes. 30 minutes, c'est le temps de vous asseoir, de prier un tout petit peu, d'échanger quelques informations et puis de passer aux choses sérieuses. C'est vraiment le minimum 30 minutes. Normalement, à mon expérience et à celle de bien d'autres personnes, c'est au minimum 45 minutes, 1 heure. C'est un bon temps. Elle peut être beaucoup plus longue dans les premiers moments de l'accompagnement spirituel. Quand on commence à accompagner quelqu'un au début, le temps peut être plus long parce qu'il faut connaître la personne. Mais une fois qu'on a pris toute on va dire un peu la température, avec les années, la relation peut être beaucoup plus simple, beaucoup moins longue, plus ciblée. Voilà pour la durée et pour le lieu. Le rythme, eh bien le rythme on le choisit ensemble. On le choisit ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le père spirituel, il te dira, bon, on peut se voir une fois par mois, ou bien une fois tous les 2 mois, voire même une fois par an, c'est possible. Le tout, c'est que on s'accorde. Et une fois qu'on a trouvé, comment dire, cet accord-là, on le respecte. Si on ne peut pas le respecter, on s'excuse parce qu'il peut y avoir des imprévus, mais on s'efforce de respecter, comment dire, la périodicité que l'on a établie ensemble. Alors, comment va se dérouler, quel peut être le contenu de cette relation un peu,
on va dire, du contenu de la rencontre, l'entretien spirituel? Eh bien, on va dire, au début, on peut commencer par un temps de prière. Ensuite, le partage. Le partage va consister, on va dire, en 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est un peu la relecture de ce que la personne a vécu sur la base de l'ancien entretien. Nous l'avons reçu précédemment. Nous avons donné des conseils de prière, conseils de lecture. Ensuite, la personne revient, c'est normal qu'elle fasse le point. Parfois, certains vont accumuler des conseils sans avoir vérifié que ce qu'on a partagé a déjà été intégré ou a déjà été vécu. Donc, il est bon, après avoir prié, de prendre la température du dernier entretien. Est-ce que la personne l'a vécu? Comment la personne l'a vécu? Est-ce qu'on peut revenir dessus? Est-ce que c'est intégré? Où se trouvent les couacs? Où se trouvent les blocages? Ensuite, on peut parler de tout. De sa vie professionnelle, de sa vie familiale. On peut parler de sa vie de prière. On peut parler, à côté de la vie de prière, il faut toujours revenir dessus, de la vie sacramentelle. Et ici, dans la vie sacramentelle, il y a 2 éléments tout à fait importants. C'est l'Eucharistie et la confession. Est-ce que la personne se confesse régulièrement? Est-ce que la personne communie régulièrement? Est-ce que la personne a une vie de prière régulière et stable? Ou bien elle prie par à coup. Eh tiens, j'ai envie de prier, se lève, elle prie 4 heures. Et puis elle va passer une semaine sans prier. Donc le père spirituel est chargé de stabiliser la vie de prière et d'aider à surmonter les combats liés à la vie de prière, car la prière est elle-même l'objet d'un grand combat spirituel. Comme il est chargé de conduire la personne à tirer profit des sacrements, particulièrement de 2 sacrements, la confession et l'Eucharistie. Encore, au rendez-vous de cet entretien, on peut parler de la discipline de vie de la personne. Est-ce que la personne est disciplinée? Quels sont les principes de vie qu'elle a établis? Comment elle gère son temps? Comment elle gère son travail? Comment elle gère sa vie? Donc, la discipline de vie ou la règle de vie. On peut parler aussi de ses tentations habituelles. Les fautes dans lesquelles elle tombe. Pourquoi elle tombe? Où sont les racines? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? On peut parler de ces difficultés avec l'Église. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Pourquoi elle peut être critique par rapport à l'Église? Où sont les difficultés? Comment les surmonter? Car le père spirituel sert également, on va dire, de ciment avec l'Église. Il est là pour conduire à la foi de l'Église. Il est là pour conduire à l'Église que Jésus-Christ a fondée. Mes bien-aimés, l'Église de ton quartier est née il y a 1 semaine. L'Église fondée par Jésus-Christ existe depuis 2000 ans. Le Père spirituel est au service de cette foi-là. Et nous croyons en l'Église parce que nous croyons en Jésus. C'est lui qui a promis que jamais l'enfer ne l'emportera sur son Église. Il n'en a pas fondé 10 000, ni 100 000, une seule, qu'il a organisée. Et qui a continué à s'organiser, puisque l'Église, les apôtres ont reçu mandat de fonder, de continuer la communauté chrétienne. On peut parler également de l'engagement ecclésial. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu apportes à ta communauté? Il y a des gens qui ne savent rien faire d'autre que de critiquer l'Église ou de critiquer la foi. Mais ils oublient qu'ils sont eux aussi l'Église. Et que chacun apporte et doit apporter à la construction de l'Église sa petite pierre, sa petite touche. Le Père spirituel va opérer ces réglages, éclairer, faire prier, donner l'amour de l'Église. Comme il va également éclairer et aider à discerner l'appel de la personne. Qu'est-ce que Dieu attend d'elle pour le moment? Quel est son appel pour le moment? Comment elle peut incarner tel choix? Qu'est-ce qu'elle doit vivre? Mais tout cela, mes bien-aimés, dans un dialogue. Ça se joue dans un dialogue. Il ne vient pas, il fait shabadabadabada, et puis te dit, je sens que Dieu a dit que maintenant tu deviens prophète. Vas-y. Ok, non, on discerne. En d'autres termes, dans l'échange, je dois partager librement ce que je vis. Je dois exprimer ce que je traverse. Et sur la base de ce ressenti, les consolations spirituelles que je vis, les inspirations que je peux ressentir, ou la tiédeur que j'éprouve,
ou alors la désolation spirituelle que j'expérimente, les charismes que j'ai, ce que je ressens intérieurement, ce qu'il me semble que Dieu me dit, ce que je suis en train de vivre comme expérience, le Père spirituel doit aider à relire cela, à en faire une lecture pour m'aider à découvrir dedans la volonté de Dieu. Où est-ce que Dieu me parle? Où est-ce que le démon me parle? Où est-ce que le démon m'attaque? Pourquoi est-ce qu'il m'attaque là? Comment faire pour bloquer, comment dire, ces agressions et arriver tout à fait à vaincre le malin? Il introduit donc, le Père spirituel introduit donc au combat spirituel. Et ici, le combat spirituel ne commence pas par la guerre contre les sorciers. Il commence par la guerre que l'on mène au-dedans de son âme. Quelqu'un qui veut aller chasser les sorciers, qui n'a jamais mené la guerre contre les tendances mauvaises de son cœur et de son âme, eh bien, ne gagnera aucune victoire, remportera aucune victoire contre le sorcier. Impossible. Mais s'il change sa réalité intérieure, si on se fortifie intérieurement, on peut remporter le combat contre les démons et contre les sorciers. Il y a donc beaucoup de partage au cours de la direction spirituelle. On échange. Mais on n'attend pas de son père spirituel qui nous raconte sa vie. Ce n'est pas à lui de nous raconter sa vie, mais tu ne m'as pas dit qui est, fais-moi ton témoignage. Non, non, non. On le rencontre comme celui qui nous aide à trouver la volonté de Dieu. Il a sa vie, il a son expérience, il a ses difficultés. Je n'ai pas le droit de lui exiger de me partager, comment dire, ses misères. Lui aussi a son expérience spirituelle. Lui aussi a son directeur spirituel. Lui aussi a son chemin de foi. Il faut donc bien distinguer les niveaux. Un ami spirituel, ce n'est pas exactement la même chose qu'un père spirituel, une mère spirituelle ou un accompagnateur spirituel. C'est donc important, ça veut donc dire que le partage, la parole est au centre, la parole donnée, la parole reçue par le Père spirituel. Le discernement est au cœur de la relation d'accompagnement spirituel. Attention, ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout, parfois il faut du chemin. Mais si on prie, si on revient sur les mêmes choses, on parle ensemble, petit à petit le Seigneur permet de comprendre. Petit à petit, on perçoit où est-ce que Dieu veut conduire. Petit à petit, on perçoit qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et le Père spirituel est tout simplement le doigt qui nous montre ce chemin-là. Et le doigt qui nous montre, qui nous aide à comprendre, qui nous aide à objectiver ce que nous sommes en train de vivre. Mais bien aimé, il va donc donner des conseils. Il peut donner également des conseils de lecture. Il peut donner des conseils spirituels. Il peut inviter à des démarches spirituelles. Il peut conseiller des retraites. Il peut conseiller des exercices spirituels. Ok. Comme il peut même renvoyer à quelqu'un qui a une expertise qu'il n'a pas. Va voir un tel, il va t'aider par rapport à ce problème et puis tu reviens, on fait le point. Mais de grâce, n'ayez pas 5 pères spirituels en même temps. Ne vous baladez pas d'homme de Dieu en homme de Dieu. Ça n'a pas de sens, vous ne grandirez pas. Vous allez vous fourvoyer, vous allez vous perdre. On a un père spirituel, si ça ne marche pas, on change. Mais attention, il y en a qui, au lieu de changer, vont changer de père spirituel. Il y en a qui pensent toujours que le problème, c'est le père spirituel, alors que le vrai problème, c'est eux-mêmes. J'ai donné les conditions. À quelles conditions on doit changer, arrêter un accompagnement spirituel. Ici donc, on entre dans la volonté de Dieu ensemble. Le père spirituel ne peut pas partir sur des idées, on va dire a priori sur la personne. Dieu peut lui parler, mais il se doit de respecter le cheminement de la personne. Il faut qu'il parle au conditionnel. Il me semble que Dieu te dit ceci. Mais il faut vérifier si je ne me suis pas trompé. Car il sert la liberté, donc la maturité de la personne. Il faut qu'il aide la personne à devenir responsable. Il faut qu'il aide la personne à devenir adulte, mûr. Il ne choisit pas pour la personne. Il ne décide pas pour la personne. Il aide la personne à faire les bons choix. Il aide à discerner. Il aide à découvrir la volonté de Dieu. Ça prend du temps.
Il faut donc vous méfier de ceux qui veulent guider votre vie à coups de prophéties. En général, ce sont des gourous, en général même, ce sont des faux prophètes. En disant cela, je vais donc faire comprendre qu'il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup d'écoute. On écoute beaucoup. Le père spirituel doit être quelqu'un qui écoute beaucoup. Et quand il interrompt son silence, c'est soit pour prier, soit pour questionner. Ou alors pour aider à tirer les conclusions. Pour aider à voir, aider la personne à analyser ce qu'elle est en train de vivre. Alors, quels sont les devoirs de la personne, on va dire, qui est dirigée? C'est quoi les devoirs? Qu'est-ce qu'on attend de vous vis-à-vis de votre père spirituel? La première chose, c'est d'abord on va dire la confiance. On ne peut pas être fils spirituel de quelqu'un si on ne lui fait pas confiance, si on n'est pas capable de lui ouvrir son cœur. Donc la confiance. Cette confiance s'accompagne de l'ouverture du cœur. Je dois être capable d'ouvrir mon cœur. Parce que je fais confiance, il m'est plus aisé de partager ce que je vis, les difficultés, ce qui me fait honte, ce dont je rougis, comme ce dont je suis fier. Ensuite, il y a bien sûr le respect filial. Ce n'est pas un pote, ce n'est pas un copain. Même si je l'aime bien, même s'il m'aime bien, il représente quelque part la paternité de Dieu. C'est un relais. C'est un relais, c'est une médiation, une modeste médiation. Il faut donc poser sur lui un regard de foi. Cette confiance-là, on va dire, on attend d'un fils spirituel, d'une fille spirituelle, donc, le respect et la foi. Rien ne se fait dans des relations surnaturelles sans foi. La foi est un mystère important. Tu dois voir en lui, quelles que soient ses faiblesses, celui que Dieu utilise pour aider ton âme. Il faut poser ce regard sur lui, quelle que soit sa faiblesse, quelle que soit sa misère. En posant un regard de foi sur lui, tu t'établis dans un rapport surnaturel. Tu quittes le registre humain pour t'établir sur le registre surnaturel. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une foi aveugle, puisque j'ai donné des éléments de discernement qui vous permettent d'arrêter la relation en cas de difficulté. Donc je reprends la confiance. Confiance qui prépare à l'ouverture de cœur. La foi en la grâce de Dieu qui l'habite, qui l'anime, malgré ses pauvretés. Parce que ce n'est pas un ange, c'est un homme ou une femme en chemin aussi de conversion. Christ est le chemin. Ensuite, il y a l'obéissance. Elle n'est pas aveugle, bien sûr. Tout le monde est censé connaître la parole de Dieu. Le Père spirituel nous ramène à la parole de Dieu. Si ton Père spirituel te dit « va voler », tu vas voler, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as absolument rien compris. Puisque, au cœur de la relation d'accompagnement spirituel se trouve la formation au discernement. Là, comment dire, également l'intégration à la foi de l'Église. La formation et l'éducation à la vie morale, la conversion. Tu dis tu vas pécher, non, il m'a dit. C'est que tu as un problème. C'est que tu n'as rien compris. Donc, la foi, l'obéissance, on peut parler également du respect filial. Respect filial. Je lui dois un certain respect attaché à la mission qui est la sienne, mission que Dieu lui a confiée temporairement pour un temps sur mon âme. On peut avoir un père spirituel, le même père toute sa vie, comme ça peut changer. Une sainte comme Sainte Thérèse d'Avila, il lui est arrivé de changer régulièrement de père spirituel et même de confesseur, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver le bon, ou bien parce qu'elle était déçue par les uns et les autres. Donc le respect filial, l'affection filiale, on doit l'aimer comme un enfant aime son père dans la foi. Ce n'est pas un amour aveugle, ce n'est pas un amour enfantin ou infantilisant, c'est un amour dans la foi, une forme de charité. Il m'aide, il me soutient, il m'accompagne. Il m'aide à avancer. La foi
nous fait non seulement aimer nos ennemis, mais la foi nous fait d'autant plus. Et c'est un devoir de justice, aimer ceux qui nous aiment, aimer ceux qui nous soutiennent spirituellement. Enfin, c'est un élément tout à fait accessoire, il n'est pas obligatoire. Un fils spirituel peut accorder une aide à son père spirituel. Mais ce n'est pas obligatoire, le père spirituel ne peut pas l'exiger. Mais on va dire la reconnaissance morale, la filiation spirituelle veut que on peut aider son père spirituel si on en a les moyens. Ah, chacun selon, on peut dire, ce que l'esprit lui inspirera. Mais le père spirituel ne peut pas l'exiger. C'est à soi-même de mesurer, de peser en conscience. Si on a un père spirituel qui a des œuvres apostoliques, de le soutenir, ou je ne sais pas, de différentes manières. Mais on ne peut pas l'imposer. Ce n'est pas, à strictement parler, un dû qui s'impose à la relation de paternité et de filiation spirituelle. Voilà donc, on peut dire en gros, s'il faut rajouter un élément, c'est la prière pour son père spirituel. On doit aussi prier pour lui, pour que Dieu l'éclaire. Parce que plus Dieu va l'éclairer, plus il va nous aider. Que Dieu l'éclaire pour qu'il puisse nous aider. Que Dieu le soutienne, pour qu'en se sanctifiant, il reçoit plus de grâce pour nous aider. Donc c'est un devoir que nous avons à son égard pour qu'il puisse en retour nous aider. Nous serons les premiers bénéficiaires. Nous serons les premiers bénéficiaires. Alors, quels sont les devoirs du père spirituel? Nous les avons déjà au passage énumérés, mais nous allons quand même tenter de les synthétiser encore, sans répéter ce que nous avons déjà dit, mais donner d'autres éléments. Bien sûr, les devoirs, c'est la disponibilité. Si c'est engagé, il faut qu'il soit capable d'honorer ses engagements, la disponibilité. Il faut qu'il entoure ses enfants spirituels d'une certaine charité paternelle, d'une affection paternelle. Ça veut dire qu'il faut qu'il les aime dans le Seigneur. J'ai bien dit dans le Seigneur. On n'est pas dans l'affectif, on n'est pas dans le sentimental. Il doit poser sur eux un regard paternel. Ça demande une éducation du cœur, parfois une conversion du cœur. Parfois cela ne va pas de soi, parce que nous sommes des humains, parce que le péché frappe à la porte de notre cœur, parce que le démon tente toujours de pervertir les œuvres de Dieu, ou parce que le démon piège. Dans tous les cas, la mère spirituelle, le père spirituel, le directeur, l'accompagnateur doivent poser un regard d'amour paternel ou fraternel sur ceux que Dieu lui a confiés. Il est le serviteur, le jardinier du Seigneur dans l'âme de celui qui lui est envoyé, celui qui lui est confié pour un temps. Il y a également l'intercession. Le père spirituel prie régulièrement pour ses fils spirituels. Il les porte dans sa prière. Il les confie au Seigneur. Dans certaines circonstances où il a du mal à avoir le discernement, il doit prier pour que Dieu l'éclaire, pour qu'il ait le bon conseil, pour qu'il ait le bon, la bonne réponse. On ne sait pas tout. Même quand on a des principes, les principes doivent être adaptés à chaque âme, car le monde des âmes est un monde aussi vaste que le monde, on va dire, physique. Dans la nature, il y a toutes sortes de plantes. Dans la nature, il y a toutes sortes d'espèces vivantes. Et chaque espèce demande des soins particuliers, une attention particulière. Il faut donc que le père spirituel puisse grandir dans l'écoute à l'Esprit Saint pour arriver à s'adapter aux besoins de chacun et à servir au mieux possible la volonté de Dieu dans celui que Dieu lui a confié et qui se confie à lui pour un moment. Il y a l'écoute, le devoir d'écoute. Il faut écouter, il faut qu'il soit capable d'écouter. Il doit même plus écouter et prier qu'il ne parle. Il y a la discrétion. Le père spirituel a le devoir moral de ne pas dévoiler, de ne pas rapporter, de ne pas publier ce qui lui est confié. Il y a enfin une certaine fermeté. Une certaine fermeté. Il y a des gens qui viennent à l'accompagnement spirituel pour qu'on leur dise que ce qu'ils font est bien. Certes, le père spirituel peut encourager,
Mais n'allez jamais voir votre père spirituel pour qu'il vous caresse dans le sens des poils de la barbe. Tous, nous allons comme ça. Nous voudrions montrer notre visage le meilleur. Mais la direction spirituelle est une relation, on peut dire aussi, de l'ordre thérapeutique. Quand je vais voir le médecin, je me dois aussi lui présenter les maladies de mon âme. Et dans la tradition spirituelle, on peut dire de la paternité spirituelle, à l'école des Pères du désert, cet aspect-là était tout à fait central. Le père spirituel était également un thérapeute spirituel, c'est-à-dire quelqu'un dont le regard et l'expérience étaient suffisantes pour détecter les maladies spirituelles de l'âme, les faiblesses de l'âme, pour donner le conseil, pour donner l'exercice spirituel adapté pour permettre à la personne de se reconstruire spirituellement. La fermeture ici est importante. Ça veut dire qu'un père spirituel ne doit pas se laisser manipuler. Il faut qu'il soit capable de dire non, de dire oui, dire ça, non. Voilà. Il n'est pas toujours là pour te dire que tout ce que tu fais est bon. Si tu te trompes, il faut qu'il ait le courage de te le dire. Quand bien même, il t'aimerait beaucoup, quand bien même, tu serais avancé très spirituellement, parce qu'il y a des fils spirituels qui sont beaucoup plus saints que les pères spirituels. Dans l'histoire également de l'Église, on a des gens pour pères spirituels, des saints qui ont eu des pères spirituels qui n'ont jamais été saints. Le père spirituel doit enseigner la vie spirituelle, dans le devoir de formation. Ok, devoir de formation. Il faut qu'il forme ses fils spirituels. Il le fait de maintes façons, en conseillant des retraites, en conseillant un livre spirituel, donc la lecture spirituelle, en conseillant la Lectio Divina, en conseillant de lire la parole de Dieu, ou en conseillant une formation, ou en prêtant un livre, ou même lui-même en donnant des enseignements qui vont dans le sens des besoins de ceux qui l'accompagnent. Il est moral de se former. On ne peut pas former sans s'être formé soi-même. Aujourd'hui aussi, on voit des gens qui se lèvent et qui s'autoproclament père spirituel, mère spirituelle, sans avoir aucune formation, sans avoir aucune réelle expérience de foi. Quelqu'un s'est convaincu il y a 6 mois et dans le quartier, il passe pour être le grand-père spirituel. On ne peut devenir père spirituel que si on a d'abord été soi-même disciple spirituel. Alors toi qui m'écoutes, tu es disciple spirituel de qui? Tu es fils spirituel de qui? Qui t'a formé? Qui t'a aidé? Qui t'a formé au discernement? Qui t'inspire? Ou bien tu prends des livres partout sur Internet, tu lis les témoignages, tu lis le machin, et tu répètes des choses. Veuillez m'excuser, je m'emporte un peu. Mais il est important que nous disions les choses. On ne s'auto-proclame pas père spirituel. Ce sont les autres qui discernent cette grâce en nous. Et le bon père spirituel est d'abord celui qui est disciple. Être disciple de quelqu'un, c'est épouser son enseignement ou sa pensée. Mais on a le droit d'épouser la pensée de quelqu'un que s'il est, comment dire, en docilité avec l'Église, il vit la foi de l'Église, s'il est en communion avec l'Église. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui matin, midi et soir n'écoutent que les enseignements de toutes les églises du réveil. Et ils se permettent en plus d'envoyer ça à des prêtres. Si vous êtes complexé dans votre foi, veuillez m'excuser, gardez vos complexes pour vous. La vision de l'Église n'est pas la même. La théologie n'est pas la même. La spiritualité n'est pas la même. Quand tu surfes sur Internet, sur toutes sortes d'enseignements, tu as quelle compétence pour dire que ça là, c'est pas vrai, ça là, c'est pas bon? Veuillez m'excuser, chrétien. Pour être boucher, on est formé par un boucher. Pour être médecin, on fait des études de médecine. Pour être enseignant, on passe par un cursus de formation. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'autoproclament. Prenez-vous au sérieux.
Ok, que de tels individus ne se prennent pas au sérieux, ça s'entend. Mais prends-toi au moins au sérieux quand même. Même pour être un bon cuisinier, on a une formation. On est suivi. On est encadré par des aînés. La petite fille apprend à faire la cuisine aux côtés de sa maman, aux côtés de ses sœurs. Ceux qui surfent à gauche, à droite, partout ici et là, en réalité montrent qu'ils manquent de stabilité intérieure, qu'ils manquent d'enracinement ecclésial. Et c'est pour ça qu'ils sont manipulables à volonté. Ils sont manipulables. Alors, la fermeté. Un père spirituel n'est pas quelqu'un de mou, mais ce n'est pas non plus quelqu'un de dur. Il doit savoir encourager, il doit savoir consoler, comme il doit savoir dire non, on va à gauche, on va à droite. Si j'ai parlé avec autant de vigueur, c'est parce que je suis étonné et même déçu de voir le comportement de beaucoup de nos fidèles. Père spirituel, tu es d'abord disciple et tu dois te former. Pas en prenant un livre, pas en allant écouter un enseignement d'un pasteur en cachette que tu vas venir débiter, réciter. Il faut te former. Tu veux être médecin, tu fais de longues années d'études. Quelqu'un n'a jamais étudié les questions du mariage, comment allez-vous lui confier votre mariage? Vous manquez de discernement. Vous manquez de bon sens élémentaire. Alléluia. Mes bien-aimés, voilà, on peut dire, quelques éléments importants que je tenais à vous partager par rapport donc à cette relation tout à fait particulière que l'on appelle la direction spirituelle. Je vous ai dit sur quelle base on choisit un père spirituel. Je vous ai expliqué ce qu'on attend d'un père spirituel. Je vous ai dit comment conduire un accompagnement spirituel. Je vous ai dit à quelles conditions on peut et on doit rendre une relation de paternité et filiation spirituelle, de direction spirituelle. Je vous ai dit également quels sont les devoirs qu'on attend d'un père spirituel et d'un fils ou fille d'une fille spirituelle. Je vous ai finalement tracé un chemin qui peut vous aider en ces temps un peu difficiles à voir clair dans votre manière de vouloir vous approprier cet instrument particulier que l'on appelle la direction spirituelle. Voilà, c'est un instrument que Dieu nous donne. Un instrument. Ça veut dire qu'un instrument reste un instrument. C'est Dieu qui est au-dessus. Le Père spirituel ne remplace pas Dieu. Il est un instrument de Dieu. Mais pour qu'il soit un instrument de Dieu, il faut qu'il soit de plus en plus docile, soumis à la volonté de Dieu, malléable entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi il est important de prier pour lui, car plus il est malléable, plus il est docile à la volonté de Dieu, mieux il pourra vous aider, mieux il pourra vous servir, mieux il sera le canal de la bénédiction de Dieu pour votre vie. Mes bien-aimés, que le Seigneur maintenant vienne vous bénir. À vous qui cherchez un père spirituel, je vous ai donné les éléments. Sinon, il vous reste quoi d'autre à faire, si ce n'est à discerner et peut-être à prier pour que le Seigneur vous fasse rencontrer la bonne personne, ou alors à choisir de recadrer une relation qui n'était pas tout à fait celle que je viens d'indiquer. Dans le nom de Jésus maintenant, que le Seigneur vous bénisse. J'invoque sur toi qui m'écoutes, j'invoque sur vous qui m'écoutez, la puissance du saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous soyez fortifiés, afin que vous soyez éclairés, afin que vous soyez affermis. Père, dans le nom vivant de Jésus, le nom que tu as élevé, le nom que tu as glorifié, le nom béni parmi tous les noms, le nom au-dessus de tout nom, je te demande maintenant, Seigneur, de bénir ton peuple, en lui donnant, Seigneur, une moisson abondante, en lui donnant, Seigneur, des ouvriers de la moisson suffisamment, car cette moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Seigneur, bénis chacun de ceux qui nous regardent, bénis tous ceux qui nous regarderont. Nous te le demandons, ô toi qui vis, ô toi qui règnes, Dieu vivant, Dieu éternel, Dieu puissant, Dieu agissant, Dieu tout-puissant, Dieu de bénédiction, Dieu de sainteté, Dieu de grâce, Dieu de lumière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci de diffuser l'enregistrement, l'enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je me recommande aussi à votre prière. Amen.